Pourquoi avoir dépensé tant d'argent pour les procès du 28 septembre 2009 s'il ne peut aboutir à faire éclater la vérité des massacres du 28 septembre 2009? Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, il nous semble que la liste des coupables des massacres du 28 septembre 2009, encore en liberté, est très longue. Pourra-t-on avoir la vérité des massacres du 28 septembre 2009 en l'absence de certains grands acteurs des dits massacres dans ce procès que nous sommes en train de suivre? Comment arriver à l'éclatement de la vérité s'il y a des coupables en liberté qui peuvent influencer le procès? Gono Sangaré, gestionnaire du compte du régiment et qui gérait les finances de Kalea, est en liberté. Il est en liberté. Ça veut dire qu'on n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre lui pour qu'il vienne dire sa part de vérité. Parce que nous intéressons ces acteurs aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a pas que Gono Sangaré. Nous allons parler de tous ceux qui sont absents. Si Gono Sangaré a une partie de vérité qu'il garde, si un tel a une partie de vérité qu'il garde, si tel autre a une partie de vérité qu'il garde, ça fait de 3 personnes qui gardent une partie de la vérité ou des parties de vérité. Et donc, ça sera difficile pour nous d'avoir la vraie vérité, de connaître la vraie vérité des massacres du 28 septembre 2009. Commençons par Gono Sangaré. Donc, gestionnaire du compte bancaire du régiment. Et lui, qui donc finançait les activités des recrues de Kalea. C'est lui qui gérait l'argent alloué à Kalea. C'est lui qui était l'intendant de la présidence. Ça veut dire que si les recrues de Kalea étaient sortis, il devait avoir les primes et ces primes devaient être payées par Gono Sangaré parce que c'est lui qui finançait, c'est lui qui gérait les finances de Kalea. Aujourd'hui, Gono Sangaré est absent du procès. Et le tribunal n'a pas eu, le parquet n'a pas eu, la justice n'a pas eu l'audace de faire un mandat d'arrêt international contre Gono Sangaré. On a eu à faire un mandat d'arrêt contre PV. Pourquoi on ne le ferait pas contre Gono Sangaré? Pourquoi? On en parle, mais c'est comme si ce n'est pas encore fait. Parce que depuis qu'on en parle, on aurait déjà arrêté Gono Sangaré. Si PV, qui est plus militaire que Gono Sangaré, a été rattrapé, combien plus forte raison Gono Sangaré? La deuxième personne absente de ce procès, c'est le commandant du train militaire. Le commandant du train militaire, Aboubakar Doumbouya. Il aurait sorti au total 6 camions militaires pour les opérations de convoi de corps, spécialement de convoi de corps le 28 septembre 2009. Il aurait désigné les 6 chauffeurs ayant conduit les camions militaires sortis par lui le 28 septembre 2009. Il aurait même désigné un chef de mission. Parce que 4 véhicules ne pouvaient pas sortir sans avoir un chef de mission. Donc parmi les 4 chauffeurs, il y avait un chauffeur qui était chef de mission.
qui devait donc lui faire le point. Mais nous, on ne l'a pas appelé. Et du coup, la part de vérité qu'il peut savoir, qu'il peut avoir avec lui, il la garde. Nous avons le commandant du camp Alpha Yaya Diallo, malheureusement décédé, Diamanka. Mais il pouvait avoir un adjoint. Parce qu'on sous-entend que les massacres ont été commis par les bérets rouges. On sous-entend que les bérets rouges étaient de la garde présidentielle. On sous-entend qu'ils sont partis du camp Alpha Yaya Diallo. Donc du coup, il fallait que le commandant du camp Alpha Yaya Diallo soit aussi impliqué, sinon son adjoint soit aussi impliqué dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous avons le commandant du camp Samori. Mais le commandant du camp Samori, le général Edouard Teya, les véhicules sont sortis du camp Samori. Les véhicules ont encore transité au camp Samori. Les véhicules sont ressortis pour venir encore se poser au camp Samori. Donc les corps ont transité par le camp Samori. Et surtout qu'il a dit qu'il aurait lui-même aussi vu les corps. Et qu'il est aussi cité d'avoir été parmi les gens qui ont géré, manipulé les corps du 28 septembre 2009. Et quelqu'un comme ça, on les laisse en liberté. Sans même l'appeler, le convoquer en tant que témoin, qu'il vienne quand même dire sa part de vérité. Pourtant, il était même sur la liste du parquet, sur la liste des témoins que le parquet allait faire venir. Donc, les 6 véhicules sont sortis du camp Samori, ont transité au camp Samori et sont revenus au camp Samori. Pendant ce temps, il y a eu disparition des corps et le commandant du camp Samori n'est pas impliqué. Voilà. Le directeur du service de santé des armées. Le directeur du service de santé des armées. Le SSA. Pourquoi? Parce que les médecins militaires qu'on a vu, que Hassan Ba a vu à Ignace Dine, relevaient du service de santé des armées. Et puis, ces médecins militaires avaient dit qu'ils avaient reçu de la hiérarchie militaire de lui demander de venir recevoir les corps. Donc ça veut dire que le directeur du service de santé des armées était au courant, mais n'a pas été appelé à venir témoigner. Un autre grand absent. On reviendra sur son nom dans les prochains numéros. Les médecins militaires ayant reçu Hassan Ba à Ignace Dine, ils n'ont pas été associés au procès. Ils n'ont pas été associés. Mais maintenant, chers amis, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a eu disparition des corps et que vous avez des éléments pour aller retrouver ces corps-là, parce que vous avez celui qui a fait sortir les camions, vous avez les chauffeurs qui ont conduit ces camions, vous avez les médecins qui a traité les corps, vous avez les médecins militaires qui ont appelé le médecin pour venir, le médecin légiste pour venir traiter les corps. Vous avez toutes ces personnes-là. Vous avez les commandants des camps. Maintenant, on laisse tous ces acteurs-là, on laisse tous ces acteurs pour condamner même des menus frétins. Parce que nous avons toujours dit que retrouver les corps, retrouver la trace des corps nous permettra de retrouver les commanditaires.
Il suffit que les chauffeurs nous disent que les corps qui ont disparu, nous avons laissé à tel endroit. Par ordre de qui? Nous avons donné à un tel. Par ordre de qui? C'est des petites questions qui nous permettent de remonter vers les commanditaires des massacres du 28 septembre 2009. Mais cependant, tous ces acteurs-là ont été mis de côté. Pourtant, le cercle vicieux se retrouve là, mais on met de côté. Sommes-nous vraiment à la recherche de la vérité? Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.